Et puis une autre enquête, celle de notre rédaction. Et cette semaine, nous nous intéressons à l'agrivoltaïsme. Dans certains champs, vous l'avez peut-être remarqué, les légumes ont fait place à des panneaux solaires. C'est une solution, bien sûr, pour produire une énergie plus verte, mais cela soulève bien des inquiétudes également. Voyons donc cette enquête réalisée par François Mercy et Olivia Grisard. Ça met du beurre dans les épinards, ça c'est sûr. 2 500 € l'hectare par an, c'est la somme offerte à cet agriculteur pour installer des panneaux photovoltaïques sur ses pâtures. Un tarif qui peut grimper encore plus. Résultat, les syndicats agricoles s'inquiètent d'une flambée des prix du foncier. Évitons l'anarchie telle que l'on l'a connue dans l'installation des parcs éoliens. Car aujourd'hui, il n'existe pratiquement aucun cadre légal en Wallonie. En attendant, les entreprises qui installent ces champs de panneaux sont pointées du doigt. On nous accuse de agri-washing. L'agrovoltaïsme, solution d'avenir ou menace pour nos terres agricoles, nous avons mené l'enquête. Notre enquête débute chez un agriculteur wallon qui préfère rester anonyme. Qu'est-ce que vous craignez? La bonne entente avec le voisinage, quoi, je vais dire. Je n'avais pas envie d'être tout seul pour un projet pareil, quoi. Pourquoi? Parce que c'est mal vu selon vous? Bah, un petit peu quand même, ouais. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, donc tout le monde consomme de l'électricité, donc si on arrête le nucléaire, il faudra quand même trouver une solution, je pense. À plusieurs reprises, il est contacté pour installer des panneaux photovoltaïques sur ses pâtures. Il hésite mais finit par accepter car ses vaches pourront toujours paître et on lui propose 2 500 € l'hectare par an. C'est pas ça qui va faire le revenu, mais ça met du beurre dans les épinards, ça c'est sûr. Un tarif attractif qui inquiète pourtant certains acteurs du monde agricole. L'usage premier, à notre sens, doit rester la terre nourricière. Clairement, c'est un changement d'affectation de la terre. Et donc, si ça se multiplie, mais vers où va-t-on? On va instaurer une nouvelle concurrence pour la terre agricole. On entend des chiffres à la hauteur de 5 000 € par hectare de rentabilité annuelle pour l'agriculteur s'il met à terre sa disposition pour les panneaux solaires. Un froment, une bonne année, va peut-être rapporter, générer une marge de 500 € par hectare. Il y a un facteur 10 de différence entre les deux. Alors on a interrogé la ministre wallonne de l'Agriculture pour connaître son point de vue. Elle aussi s'inquiète des conséquences. L'agrivoltaïsme, c'est un facteur de risque supplémentaire pour la pression foncière. Aujourd'hui, les prix des terres agricoles sont déjà très élevés. On doit permettre à des indépendants de pouvoir reprendre des exploitations agricoles. Si ce n'est pas le cas, c'est des acteurs étrangers au secteur agricole qui vont le faire. Et là, c'est un problème pour notre sécurité alimentaire, à nous, citoyens. Donc vraiment, avant d'aller sur les terres agricoles, il faut aller sur les surfaces déjà artificialisées et avancer dans ce sens-là. Pourtant, le nombre de projets agrivoltaïques augmente. Une vingtaine de demandes ont été introduites en 2025 pour la transformation de 350 hectares de surface agricole. Comme la ministre, certains agriculteurs aimeraient qu'on envisage d'abord d'autres solutions. Avant, installé dans les bonnes terres, il y a par exemple les friches industrielles. Il y a pas mal de toitures sur les bâtiments privés et industriels au public qui peuvent être utilisés. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors on s'est demandé pourquoi ce n'est pas le cas. On a donc rencontré une société qui installe ces champs agrivoltaïques. Il y a deux raisons. Un, la taille est un peu petite. Et deux, les toitures sont sur un réseau qui est le réseau basse tension. Donc les toitures des particuliers, les toitures des entreprises, des magasins, etc. Ils font de l'autoconsommation basse tension. Et c'est insuffisant selon eux pour alimenter les grandes entreprises qui passent par le réseau haute tension. Insuffisant aussi pour atteindre des objectifs de production d'énergie plus verte. En fait, les grosses entreprises européennes ont une obligation de se fournir en électricité verte. Or aujourd'hui, si vous achetez l'électricité sur le réseau, dans le mix énergétique, le pourcentage d'électricité verte est assez variable, mais ne dépasse certainement pas 25 à 30%. Eux, ils doivent arriver à 100% d'ici 2030. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est finalement de développer ses propres sites électriques comme celui-ci. Alors pour compenser la transformation de ces surfaces, des ruches, des moutons et des haies sont installés sur ces parcelles. Ça, on l'a constaté sur place. Mais ces mesures sont-elles réellement suffisantes? Pour certains, c'est du greenwashing agricole. L'agri-washing, c'est on décore avec quelques moutons pour faire croire qu'on fait de l'agriculture. C'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans un cas comme celui-ci, par exemple, l'objectif, c'est vraiment une exploitation de la production de viande animale. C'était de l'agriculture avant, c'est toujours la même agriculture maintenant. Il y aurait eu autant de moutons avec ou sans les panneaux. Clairement, ces installations divisent, d'autant qu'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme n'est pratiquement pas encadré en Wallonie. Seule une circulaire de 2024 fixe quelques conditions. Il faut des sites dégradés, non utilisés, où la qualité agronomique du sol est médiocre. Les terres agricoles doivent rester nourricières.
Mais ce n'est pas ce qui est recherché par ces sociétés. La plupart du temps, c'est le plus proche possible du lieu de consommation. Ça peut être n'importe quel champ, ça peut être n'importe quel terrain. La superficie totale utilisée par ces champs de panneaux resterait infime en Wallonie, moins d'1% des terres agricoles, mais pour beaucoup l'enjeu dépasse les chiffres. Un projet de cadre est sur la table du gouvernement wallon depuis plus d'1 an. Il devrait voir le jour, nous dit-on, dans un futur proche.